Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu différent et on reprend des vieilles habitudes qui s'étaient perdues. C'est-à-dire que le camping-car que vous voyez derrière, ce joli Imer B544, on va discuter avec sa propriétaire parce que son parcours est intéressant et ça fait encore une expérience de vie supplémentaire. Et je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir croiser, comparer ce que font les uns et les autres. Merci le chien de me couper en plein tournage, comme d'habitude. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite Dominique, qui est juste là. Et je retourne la caméra, parce que ma tête, vous l'avez assez vue, puis on va discuter avec elle. Donc salut Dominique. Bonjour Nicolas. Alors déjà, merci de te prêter au jeu, parce que je sais que c'est pas toujours évident de s'exprimer devant une caméra. Est-ce que tu as l'habitude d'être Non, pas plus que ça. Bon, c'est une première. Oui, c'est ça. Vers la célébrité. Alors, pour la petite histoire, les abonnés, Dominique, elle me suit depuis quelques temps. Oui. Et on a fait connaissance parce que son fidèle Imer derrière lui a fait quelques petites misères par-ci par-là. Et comme elle n'est pas très loin de chez moi, j'ai réparé 2-3 petites choses. Et là, aujourd'hui, elle est venue me revoir pour autre chose. Et on s'est dit, bah tiens, il fait beau. On en profite. Il fait 0 degré. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dehors? Eh ben, on va discuter. Et une petite vidéo. Une petite vidéo. Donc, Dominique, toi, ce camping-car qui est derrière, est-ce que c'est ton premier ou est-ce que tu as une longue expérience avant celui-ci? C'est mon premier et je n'avais absolument aucune expérience dans les camping-cars. C'est mon premier véhicule. Le premier, ça c'est intéressant. Et tu l'as acheté pour quoi faire? Je l'ai acheté parce que j'ai vendu une maison et que j'ai décidé de profiter de la vie. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Oui, je trouve aussi. Je crois que ça va parler à pas mal de monde, ça. Profiter de la vie. Voilà, donc j'avais envie d'effectivement d'avoir un lieu de vie pas très grand et surtout de pouvoir bouger. Et je suis arrivée avec l'idée du camping-car assez rapidement. Ok. Et puis je suivais ta chaîne et je m'étais dit que je pouvais passer par toi, mais j'ai trouvé ce camping-car toute seule, comme une grande. Je ne t'ai pas aidé. Ah ouais, comme quoi, on peut se passer de moi, hein. Alors là, largement. Bon, et puis tu as fait une pas trop mauvaise affaire. C'est ça. Ce qui est plutôt sympa. J'ai eu de la chance parce qu'effectivement, j'y connaissais pas grand-chose. Non, mais tu as choisi la bonne marque. Et j'ai choisi la bonne marque. Je m'étais renseignée beaucoup en avance. Et j'ai trouvé ce camping-car qui me plaît beaucoup. Et donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas qu'un mode de vacances. Pas du tout, je vis dedans. Et tu vis complètement dedans? Je vis complètement dedans à l'année. Ok. Et ça depuis combien de temps? 2 ans à peu près. Avec lui depuis 2 ans. Ouais. H24. Ouais. À quelques exceptions près. Oui. Donc été, hiver, on est d'accord. Oui. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler à vous tous, parce que vous êtes nombreux, mais surtout nombreuses. C'est révélateur de quelque chose, ça sociologiquement parlant, je ne sais pas, il faudrait faire des études, mais à vouloir tout lâcher et à partir seul sur les routes. Parce qu'on est d'accord que là, tu voyages plutôt seul. Hein. Exactement, solo. Ok, bon, on va en reparler après. Tu veux bien nous le présenter un petit peu d'extérieur? Donc c'est un 544 classique. Donc classique, pour les néophytes, ça veut dire qu'il n'est pas sur châssis Alco, mais au contraire, il va être plus haut sur pattes. Voilà. Et c'est surtout une version pas courante, puisque pour un 544, vous allez le trouver long, normal, puisque c'est la version avec le grand canapé, la cuisine en L, la douche séparée. C'est ça, hein? Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, hein. non, c'est bien ça. T'en avais visité d'autres, des comme ça? Ou c'est vraiment... Non, c'est le premier. Et à vrai dire, c'est le seul camping-car que j'ai visité. Parce que une visite, un achat. Ouais, je cherchais quelque chose de bien particulier et la disposition m'intéressait beaucoup. Ouais. Cette disposition-là m'intéressait beaucoup. Ou cuisine arrière, que j'aimais bien aussi. Okay. Et donc celui-là, je suis tombée dessus. Dès que j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus. J'étais la première à le visiter. D'accord, bah t'es bien tombé. Et ouais. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille à l'intérieur. Ouais. Comme ça, déjà, il fera meilleur. Oui. Et puis, on va pouvoir voir un peu les particularités et je vais continuer à te poser les questions. D'accord. Allez, nous voilà à l'intérieur, chez toi, dans ton appartement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, on arrive à l'arrière droit, on a la cuisine en L.
C'est ça qui est sympa en général, ce qui plaît, c'est ce cheminement vers ce grand salon avant, puisque là on a fait voir un grand canapé et en face une dinette avec double banquette et le lit permanent, on peut dire ça comme ça, qui est le lit de cabine et uniquement celui-là, ou alors on peut dormir là si on veut. Mais ce n'est donc pas un véhicule avec un lit fixe à l'arrière et c'est pour ça qu'on a autant d'espace de vie. La place, il faut bien la prendre quelque part. Et ben, elle est là sur les lits qui sont perdus la journée, dont on ne fait rien. Et ben là, on échange. On a tout cet espace, pas mal de rangements, un grand cabinet de toilette et ce côté studio là à l'avant. J'imagine que c'est ce qui t'a plu. Exactement, avoir de la place. C'est un lieu de vie, c'était pour moi important que j'ai quand même cette sensation d'un peu d'espace, surtout que je sortais d'une très grande maison et que c'est un peu l'appréhension que j'avais au départ en vivant dans un véhicule, c'est que je trouve ça trop petit. Et en fait, cette disposition, je trouve qu'elle est agréable pour ça. Avec 2 ans de recul, là, si c'était à refaire, tu choisirais la même disposition? Oui. Tu y trouves vraiment ton compte? Ouais, je trouve que la disposition, elle est vraiment sympa. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais y reprocher à l'usage? Parce que moi, j'ai tout de suite une question qui me vient en tête, mais je te laisse d'abord répondre et après Je réfléchis, comme ça, je vais te dire franchement, moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Non, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être à l'extérieur. Si tu veux, on s'asseoir. Oui, si tu parce veux. qu'on est vieux. Peut-être à l'extérieur. Le rangement à l'intérieur, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, après, des soutes, les soutes à l'extérieur sont un peu petites. C'est peut-être la seule chose. Ça peut être le défaut de cette config-là où on va manquer de rangement. Est-ce que tu transportes, par exemple, bon, je crois que j'ai aperçu derrière, mais tu as un moyen de transport autre que le camping-car, un vélo? J'ai un vélo électrique, ouais, c'est un petit peu indispensable. Donc qui est sur la paroi derrière, ouais, dehors. Dehors. Tu le bâches? Pas toujours. Pas toujours. Tu t'es jamais fait voler? Non, mais il est bien, j'ai une bonne chaîne, il est bien accroché. D'accord. Je fais attention. Mais non, oui, on pourrait manquer de rangement extérieur. Oui, je trouve que ça c'est un peu limite. Bon, enfin, c'est un peu le problème du camping-car. Et puis ça va être la contrepartie de ces aménagements, on n'a pas de lit fixe derrière, parce que pour avoir une grande soute, il faut avoir un lit. C'est ça. Pour la mettre en dessous. Ouais. Donc c'est des compromis de toute façon à chaque fois. Exactement. Et une question qui me venait aussi, le fait de dormir, toi, donc dans le lit de cabine qui descend, est-ce que tu y as vu des inconvénients dans une vie au quotidien, hiver, été, ou est-ce qu'au niveau température, tout ça, ça te convient? Parce que tu es quand même derrière les fenêtres, pare-brise, tout ça. Franchement, je vois pas le problème. Eh ben, c'est bien. Après, éventuellement, manque d'espace, enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'un lit fixe, un lit arrière, ça soit peut-être plus confortable. Quand tu es en couple, par exemple, je pense que c'est plus adapté. D'accord. Mais en y étant seul, ça me pose aucun problème. Le fait de ne pas pouvoir voir dehors quand tu es dans ton lit, est-ce que ça, c'est un petit penses? Est-ce que tu pourrais dire que ça te gêne un peu ou finalement pas du tout? J'ai un lanterneau qui est au-dessus. Tu passes ta tête? Oui, je peux, ça m'arrive quand je veux regarder la voisine. Ouais, c'est ça en périscope. Mais non, j'ai quand même un point de lumière, si tu veux, donc quand je suis là-haut, donc ça ne me dérange pas. Sinon, si c'était complètement fermé, effectivement, je pense que là, ça me dérangerait un peu plus. Et est-ce que l'hiver, quand il fait très froid, tu as senti une grosse différence de température, là, dans ton lit, du fait que tu sois dans la cabine? Non. Non, d'accord. Non. Est-ce que tu utilises ce qu'on appelle un Soplair, c'est la marque, hein, mais la couverture extérieure qui vient? Non plus. Donc, tu as le chauffage à fond? J'ai le chauffage. Non, pas forcément non plus. Non, pas la nuit. J'aime bien dormir dans un endroit un peu frais. Donc tu es bien emmitouflé. Oui, c'est ça. D'accord. C'est plus agréable. D'accord. Ok. Parce que tu vois, si j'insiste sur ces questions-là, c'est que moi, c'est des questions qu'on me pose souvent quand je suis en recherche de véhicules pour des clients. C'est comment on dort là-dedans au quotidien quand on est à l'année. Parce que c'est vrai qu'on est proche du pare-brise, cette grande surface vitrée qui prend les premiers rayons du soleil le matin en été, puis qui va te chauffer, et qui en échange l'hiver te fait une déperdition aussi importante. Ouais, mais moi, sincèrement, je ne le ressens pas véritablement. Ok. Bon. À moins que tu nous dises que l'hiver, tu es au fin fond du Maroc et qu'il fait 20 degrés, et qu'en été, tu es en Finlande. Oui, mais là, on est en Touraine, il fait quand même bien froid. Ouais, donc tu t'en sors bien. Ça va. Ok.
Au niveau du reste de l'aménagement, est-ce que tu y as vu des limites en autonomie, par exemple? Toi qui es dedans tout le temps, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, waouh, Bah, je peux plus? l'hiver, faut avouer que c'est plus compliqué à gérer, hein, clairement. L'été, j'ai pas de souci d'autonomie. Là, l'hiver, j'ai un peu du mal à gérer l'autonomie de la batterie. Pourtant, tu as une grosse batterie lithium de 200 ampères-heure, Ouais, donc c'est déjà costaud, c'est bien plus que ce qu'ont la plupart des camping-cars. Mais je donne l'info pour les abonnés qui regardent. Tu as un petit panneau solaire qui fait ce qu'il peut. mm, L'été, il compense vaguement, qui fait mais pas grand-chose à mon il fait pas avis. grand-chose. Mais l'hiver, on a atteint les Ouais, limites. c'est ça, exactement. Donc, tu fais comment dans ce cas-là? Tu vas te brancher sur une aire, tu Bah, il recharges, faut tu que je roules. m'habitue. Je suis pas très habituée. J'ai plutôt tendance à faire du sauvage, moi, donc j'ai pas vraiment l'habitude. Et il m'arrive de tomber en rade parce que je ne pense pas à aller rapidement me brancher. C'est un petit peu la Et problématique que j'ai là, quoi. Ok. Oui, que tu rencontres là en ce moment Ouais, d'ailleurs, ouais, typiquement. Et tu dois pas être la seule. Je pense que dans les commentaires, allez-y, tous ceux qui vivent dedans en permanence, on sait tous que c'est dans ces moments-là qu'on atteint les limites du c'est véhicule. ça. Parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu es en sauvage la plupart du temps. Ouais, souvent, ouais. Ok, alors là on aborde un point crucial, parce qu'il y en a plein qui vont dire, ouh là là, une femme seule, en sauvage, Mm. dans un camping-car, tout va bien? Tout va bien. Non, j'ai C'est quoi jamais. ta méthode? Bah, je pense qu'il faut être un peu attentif à ce que tu fais et puis faire attention malgré tout et puis ressentir les choses. Donc quand tu sens que t'es pas à un bon endroit ou qu'il se passe quelque chose qui te plaît pas, bah, tu vas ailleurs. Mais sinon, dans l'absolu, j'ai jamais véritablement eu de problème en fait. Je pense que les gens le monde nous rend très anxiogènes, mais que dans l'absolu, il n'y a pas tant de risques que ça. Voilà, donc moi je fais beaucoup de sauvage et j'ai pas d'inquiétude et j'ai jamais véritablement eu de problème. Donc sauvage, que ce soit des lieux vraiment isolés où il n'y a Oui, que toi, oui. ou est-ce que tu cherches plutôt des endroits à te rassembler avec Non, d'autres? non, 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 hein. non. Non, non, je peux être isolée totalement. À la limite, j'irais même plus l'endroit est isolé, mieux c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que c'est finalement autrui notre ennemi. Mm, Si t'es, d'ailleurs, sur les aires d'autoroute, tout ça, il y a des ouais. vols dans les camping-cars. Moi, je pratique aussi le sauvage depuis très longtemps, alors pas à l'année, mais depuis très longtemps, et c'est toujours dans les endroits les plus isolés qu'on est normalement le moins à craindre, parce qu'en fait, faut venir te chercher. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas de chance si tu croises la route. Ça peut arriver, je dis pas le contraire, Tout mais peut arriver. La tout peut peur n'évite pas le arriver, danger. exactement. Est-ce que Mais tu, par expérience, je trouve que il y a pas, il y a peu de risques est-ce que finalement. tu as des moyens de défense particuliers, toi, pour verrouiller le véhicule, tout ça? Non, D'accord. T'as un chien? non. Bon, comme quoi. Vous voyez, les gens, il ne faut pas s'éviter de s'empêcher de vivre. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des risques. Hein. Le camping-car attire pas trop l'œil. C'est pas le modèle le plus récent, le plus rutilant Oui, qui c'est ça. soit. Je pense que ça doit peut-être aussi un petit peu, je sais pas, hein. Euh, Est-ce que tu vas en camping à la belle saison parfois ou pas du tout? Ça peut m'arriver, si, si, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu compliqué de faire du sauvage. Donc Ouais, ça peut m'arriver. Ouais, il y a des d'accord. petits campings sympas des fois. Oui, parce que en haute saison, quand il y a des touristes partout, juillet, août, où tu traînes, comment tu fais dans ces cas-là? Bah, t'évites d'aller dans les endroits où il y a du monde, hein, mais ça peut arriver. Je veux dire, on peut tous se retrouver dans des endroits où il y a un peu beaucoup de monde. Bah, là, effectivement, le sauvage, c'est pas la peine d'y penser dans l'absolu. Oui, Côte d'Azur au mois d'août, il fait Voilà, pas de sauvage, on est sur d'accord. les côtes, c'est compliqué. Donc, tu te trouves des endroits où tu vas dans les terres. Plutôt l'intérieur des terres, Voilà, tu vas dans ouais. l'intérieur des terres. Là, tu es beaucoup plus tranquille, hein, c'est clair. Et comment tu gères en sauvage tout ce qui est approvisionnement en eau, etc. Tu, tu- Tu te débrouilles sur les aires que tu trouves? Oui, c'est ça. Je Ouais, sais que régulièrement, il va falloir que je passe par une aire ou que je d'accord. passe par un Tu t'es endroit créé pour ta faire des routine vidages. par rapport à ça, Ouais. ouais, ça, pas de difficulté Non, parce que particulière. finalement, tu t'aperçois que sur le territoire, t'as quand même En France, ouais. en France, tu Mm. as quand même beaucoup
beaucoup d'endroits quoi, D'accord. où on peut se poser, où on peut vider Encore ou aujourd'hui. remplir. Et puis, et c'est bien ce que tu dis, parce que souvent je vois aussi des témoignages de gens ou de débutants qui disent mais c'est fini, on peut plus stationner, faire de sauvage, être tout seul. Tu me confirmes bien qu'en 2025, enfin on vient de débuter 2025, mais Ouais. que jusqu'à présent, Ah non, c'est on bien, peut, on voilà, peut, celui on peut qui faire veut, du sauvage. en étant... Après, c'est pas toujours des spots idylliques, hein. Ah bon, On tu est- fais pas la vue Instagram C'est ça. avec l'océan Ouais. derrière et les doigts de pied sur le tableau de Ça bord? arrive aussi, heureusement, hein. Ouais, On en trouve, ouais, mais ouais. c'est pas toujours le cas. Et est-ce que la recherche du spot nocturne à venir peut être un vrai challenge dans la journée Oui, et hein, oui, ça m'arrive souvent, effectivement. Je sais que je vais me poser dans un endroit. Si l'endroit est pas hyper top, je vais après, effectivement, prendre mon vélo, commencer à tourner dans le coin, et je vais finir par trouver un endroit qui me plaît mieux. où tu peux rester toi plusieurs jours de toute Ouais, façon? ouais, tout à D'accord. fait. Et la destination la plus lointaine que tu aies faite toi avec ce véhicule depuis que tu es dedans, qu'est-ce que c'est? C'est l'Espagne, l'Andalousie. D'accord. Voilà. Où tu vas chercher la chaleur. C'est ça, un peu de chaleur et un peu de soleil. Tu vas descendre là C'est quand même peut-être. plus agréable. Mais là, j'aimerais bien effectivement partir Andalousie et puis sud du Portugal. D'accord. C'est un peu le projet que j'ai là. Ouais, comme beaucoup de nos congénères camping-caristes en hiver. Ouais, c'est normal, c'est logique. On va là où le soleil et la chaleur se trouvent. Ouais. Et si tu envisages encore cette façon de faire, encore un moment, tu t'es mis une date butoir, tu sais pas, c'est au jour le jour? Non, pas du tout. J'ai acheté ce camping-car en me disant bah, je vais déjà essayer pour voir si cette vie me plaît. Je peux toujours revendre le camping-car, donc Ah oui, je confirme. voilà. Si Mais, t'en et veux je plus, passerai je par te le toi, rachète. évidemment. Mais après, non, j'ai pas du tout de projet. Je suis ouverte à ce que la vie va m'amener, Ouais, d'accord. tu vois. Et donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais rester un temps court ou peut-être que je vais rester un temps long dans cette vie. Ouais, c'est vraiment pas déterminé du tout. Pas du tout. En tout cas, là, c'est pas au goût du jour d'arrêter. Non. Voilà. Et je vais te poser la question, que là je pense que la vidéo elle tourne depuis un peu plus d'un quart d'heure maintenant, ça passe vite. Ouais. Il y en a plein qui doivent se dire mais comment elle fait? Elle n'a pas l'air d'être à la retraite. Comment on vit? Alors si tu veux bien dévoiler un tout petit peu sans rentrer dans... Enfin tu me dis ce que tu as envie de me dire. Voilà, sur, Non, ben je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vendu une maison, j'ai oui. vendu un bien, j'ai donc récupéré de l'argent. Mais ça s'arrête à un moment donné. Oui, ça s'arrête. Effectivement, à un moment ou un autre, ça va s'arrêter. Ce que je ferai à ce moment-là, je n'en sais rien. D'accord. Ouais, alors... Pour le moment, ça me permet d'avoir une vie que je trouve intéressante. Et si tu devais le faire, tu te verrais revenir dans une vie sédentaire, ça ne te poserait pas forcément de problème, tu vois ça comme une parenthèse? Non, je pense que c'est tout à fait possible. J'ai vécu de nombreuses années dans une vie sédentaire. Je pourrais revenir dans une vie sédentaire. La seule chose, c'est que je me rends compte que c'est une vie différente, la vie de nomade. On s'habitue à bouger. Et la vie sédentaire, je pense qu'il faudrait que je l'intègre de façon un peu différente, tout en ayant ce besoin de bouger quand même régulièrement. Je m'en rends compte. T'as un camp de base quelque part ou pas plus que ça? Non, j'ai vécu 30 ans en Touraine, donc effectivement la Touraine c'est un peu le lieu où je reviens. J'ai mes enfants, j'ai des ruches, donc j'ai mes ruches qui sont ici aussi. Et du coup, c'est un endroit où je reviens régulièrement. D'accord. Voilà. Mais t'emmènes pas tes ruches avec toi? Non. Hein? Donc tu es obligé de... Transhume pas mes Tu ruches. transhumes pas. Donc c'est une passion ça d'ailleurs? Ouais. Oui, c'est une passion. Ouais. Et tu vends ton miel? Comment... Oui, ouais. je vends du miel. Alors je vends du miel à des amis. Je fais quelquefois des marchés quand j'ai un peu trop de miel. D'accord. Mais je vends du miel, effectivement. Est-ce qu'on peut mettre un lien avec la vidéo s'il y a des gens qui veulent ou c'est trop compliqué? Là, je pose vraiment la question simplement. Si des abonnés se disent tiens, bah, pourquoi pas
lui acheter du miel Bah, de lien, à elle plutôt qu'à quelqu'un d'autre? je n'ai pas de site. D'accord. On Tu va peux mettre ton dire. adresse mail? Mais tu peux mettre ton adresse mail. Si Ça, vous êtes c'est en pas un Touraine ou pas problème. trop loin, que vous passez dans le coin, mais tu transportes des pots pour livrer au fur et à mesure Ça de tes m'arrive. voyages? D'accord. Ça m'arrive effectivement. J'ai des copains qui me font, qui me commandent, qui me font des commandes, et du coup, je m'organise quelques fois pour leur amener. Ça me permet d'aller les voir, c'est sympa aussi. D'accord. Tu vois. Ok. Et ce qui serait quasiment le mot de la fin et la conclusion, parce que sinon ça va durer très longtemps, puis on va endormir tout le monde. Quel conseil comme ça, de but en blanc, tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient franchir le cap? Parce que je peux te dire qu'il y en a, je reçois mais des dizaines et des dizaines de mails de dames et d'hommes, mais surtout de dames qui aimeraient mais qui n'osent pas encore, à tout âge. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Ben, je leur dirais qu'on a tous des croyances, mais qu'on a beaucoup de croyances qui sont fausses aussi, et que la vie est courte, qu'il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand, et que de toujours dire plus tard, c'est quelquefois trop tard. Donc, il faut vivre la vie au moment présent, en profiter, et puis il faut rêver. Et puis essayer de concrétiser ses rêves, c'est quand même sympa. Ah, ben, j'ai rien à ajouter parce que c'est si bien dit que, ben, allez hop, tout le monde sur la route. Non, mais C'est ça. il faut y aller, c'est vrai. C'est quelque chose que je redis assez souvent aussi, on n'a qu'une vie. Et tout peut s'arrêter demain. Donc faisons au mieux. En tout cas, Dominique, je te remercie pour ce petit mot. Ça fait plaisir. Je pense que ça va parler aussi à beaucoup de gens. Je ressens beaucoup de bienveillance là, dans tes propos. En plus, ça fait du bien, c'est apaisant. Parce qu'il n'y a pas que des choses apaisantes qui se passent en ce moment. Non. Et donc, merci pour ce bon moment. Et je te souhaite une bonne route. Je refais une petite vue là, du véhicule. J'ai pas précisé, il est de quelle année celui-ci? 2004? 2006. 2006. Donc, comme quoi, on peut voyager en semi-vintage. C'est pas non plus très vieux, mais c'est vraiment pas tout récent. Ouais. Et on peut dire qu'en 2 ans, t'as pas eu d'ennui majeur? Non. Bon, touchons du bois alors. Et pourvu que ça dure. Combien de kilomètres il a ton camping-car? Il a, là, il doit être sur les 100 000. Ouais, donc il avait peu servi avant. 100, 110 000 même. Pour son âge. Oui, il avait et là, c'est toi avant. qui le remets de l'usage intensif. C'est ça, un petit peu. Ok. L'entretien, c'est la clé de la réussite. C'est pour ça que je viens de voir. On essaie de sauver. Là, on a refait quelques petits joints de lanterneau en urgence. Lanterneau d'origine. Comme je dis toujours, c'est pas éternel. Non, et puis avec la flotte qu'on a eue, effectivement, en Touraine, il y avait besoin. Et puis, prochaine étape, on va sûrement upgrader le solaire. Ouais, sans doute. Ça, sans doute. Bon, je te remercie, Dominique. Je te souhaite une bonne route, un bon vent. Et donc, je mets ton adresse mail dans la description de la vidéo. S'il y a des gens qui veulent profiter de ton miel. On peut faire des envois par la poste. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est quoi comme miel? Alors, c'est du miel toute fleur, miel de... Alors, printemps, je n'en ai plus, hein, évidemment, mais sinon, là, il me reste un petit peu de miel d'été. Donc, dominance tournesol, luzerne, cette année. Ok, super. Allez, sur ces belles paroles sucrées, je vous dis à bientôt. Salut Dominique. Salut tout le monde.